Vous êtes prêts pour démarrer mon jardin d'1 mètre carré? Moi, je suis prêt. J'ai exposé mon bac vide au soleil du matin pour réchauffer la terre, car ces légumes ont besoin de chaleur pour bien pousser. Nous utilisons un mélange de terreau bio et de terreau pour plantes de terre. Mais il faut y ajouter un peu de fumier. Des enfants peuvent remplir le bac. On peut faire un jeu d'essayer de bien tasser le terreau. Mon petit jardin est plein et les légumes pourraient très bien y pousser. Mais pour qu'il soit encore plus beau et bien meilleur, j'ai ajouté du fumier. Bon, sans exagérer, car une poignée suffit pour le bac entier. Notre bac est plein, 1 mètre carré. Ce n'est pas très grand et pourtant nous allons pouvoir semer de beaux légumes. Aujourd'hui, sur toute la surface, nous allons délimiter de petites cases, une pour chaque légume. Pour faire ces cases, j'utilise une corde et je vais les relier et former ainsi 16 petits carrés pour y semer 16 légumes. Nous allons utiliser ces cases le mieux possible en y semant en mai des légumes qui feront une excellente soupe en automne. Pour ce bac, j'ai utilisé un système où les semis se suivent de telle façon que les plantes les plus hautes ne soient pas dans le chemin des plus basses. Certaines poussent plus vite, d'autres plus lentement et il faut tenir compte de tout cela. Les radis, les épinards, excellents au printemps, maintenant l'aneth pour attirer les papillons, mais aussi certains insectes. Cela me fait penser qu'il y a encore toute une série d'autres plantes à semer, pas nécessairement dans un jardin, mais aussi dans des pots et qui donnent de délicieux produits. Le chicon doit être semé en mai et il faut l'utiliser spécialement en hiver et c'est magique. La carotte est toujours extraordinaire. La laitue, quel plat d'été pourrait se faire sans laitue? On peut en manger les feuilles, on peut en manger les petites fleurs colorées. De plus, elle maintient votre jardin en bonne santé. Nous avons aussi les échalotes. Je laisse une case vide pour y semer un légume cet été. Un gros chou rouge avec le danger que des papillons arrivent. Et nous réservons 4 cases vides pour les excellents pots à mange-tout. Ensuite, nous avons des haricots hâtifs, haricots de jardin qu'on peut aussi semer dans un verre ou dans le jardin même, et aussi le céleri avec lequel on peut faire une excellente soupe, mais aussi d'autres très bons plats. Nous sommes prêts à semer. Nous avons un bon semis que je conserve dans un sac en plastique pour éviter que des souris ne mangent les semences. D'abord, plantons les laitues et aussi les échalotes. Quand vous achetez la plante de laitue, il arrive souvent que la motte de terreau soit très sèche. La plante ne peut alors absolument pas pousser. Il faut alors plonger la plante dans de l'eau. Maintenant, passons aux grosses semences.
d'abord les fèves. Ce sont de très grosses semences qui poussent facilement. Chacune doit être enfoncée d'environ 3 cm dans le sol. Il faut donc faire des trous avec les doigts à 10 cm l'un de l'autre. Je fais des rangées de 3 trous chacune et je place une semence dans chaque trou. Il faut bien 2 à 3 semaines pour que la fève apparaisse. Et ce qui est formidable, c'est qu'on peut voir ce qui se passe à travers le verre. Regardez, j'ai mis une fève dans un verre, entouré d'un tampon d'ouate, et vous pouvez voir que c'est d'abord la racine qui pousse, ensuite le bulbe. Même si on n'en voit rien, il se passe donc beaucoup de choses dans le sol. En regardant mieux, nous voyons encore qu'une longue racine descend, sur laquelle viennent de petites racines. En deuxième lieu, nous allons semer les pois. Les pois mangent tout. Ceux-ci, il vaut beaucoup mieux les semer dans un verre. Dans un pot rempli de terreau, nous faisons 3 trous, d'1 à 2 cm de profondeur et plaçons une semence dans chaque trou. On tasse, on ajoute un peu d'eau pas trop chaude, et après une semaine, à 1 semaine et demie, on voit pousser les pois. Et après 2 semaines, on obtient ce résultat. Maintenant, nous allons semer des radis. Nous faisons 3 rangées distantes d'environ 1 demi-centimètre. Nous y saupoudrons légèrement les semences dans les rangées. Cela demande un peu d'habileté. Il faut tapoter légèrement le sac et on voit les semences rouler. Nous arrivons aux épinards. Ce sont de grosses et fortes semences d'un très beau blanc crème. Je fais 2 rangées. Et ici, je place une semence tous les centimètres dans la rangée. C'est un légume plein de vitamines qui donne une bonne santé. Et ensuite, les carottes de jardin. C'est le légume préféré des enfants. C'est pourquoi je vais les semer dans 3 rangées. C'est peut-être un peu trop, je sème à nouveau en rangée, mais on peut en faire des tas d'images au choix. Je répands à nouveau les semences très fines, très légèrement. Il est un peu difficile de les affiner, mais c'est nécessaire pour avoir de belles grosses carottes et celles-ci doivent être distantes de 3 cm. Maintenant les radis. Je vais placer 1 ou 2 semences de radis à la fin de la rangée et au milieu de la rangée, car ces semences poussent plus vite et ainsi je sais au moins où j'ai semé les carottes. Les échalotes, on ne les sème pas, on les plante, car nous commençons avec des échalotes qui peuvent être utilisées en cuisine. Mais à la fin de l'année, chaque échalote va donner un nouveau groupe d'échalotes. Et c'est précisément ce que nous voulons. Regardez bien. Il n'y a pas de racines en dessous et au-dessus, il y a cette excroissance qui va donner des feuilles. Ici, j'ai fait des trous dans lesquels j'enfonce profondément une échalote. Je tasse et je presse sur le côté.
Ne faites pas ça car vous courez le risque que les petites racines qui viennent poussent les bulbes entièrement hors du sol et les dessèchent. Entre-temps, la laitue a absorbé et peut être plantée. Ne faites pas l'erreur d'enfoncer le bulbe entièrement dans le sol, mais laissez-le à 1 cm au-dessus du sol. Cela permet à la laitue de bien se développer et d'échapper aux escargots, s'il y en a. Le travail est terminé pour aujourd'hui. Tout est semé, tout est planté. Il ne reste plus qu'à donner un peu d'eau à la laitue. Mais tout doit pousser naturellement dans notre jardin. C'est 1 mètre carré. Si vous voulez savoir comment sera votre jardin dans 15 jours, regardez ceci. Je l'ai ensemencé il y a 15 jours. Le temps était très beau. Tout a très bien poussé. Regardez les pousser, c'est notre slogan.